Salut tout le monde. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je tiens à remercier Louise. Louise qui m'a donné une idée de concept vidéo que je vais tester aujourd'hui. C'est de partir avec un objectif bien précis. Alors elle m'a conseillé de partir avec l'objectif de trouver à chaque fois un animal. Alors aujourd'hui, vu que je suis dans un environnement, tu vois, assez humide, avec des étangs, des rivières, j'ai pour objectif, je ne sais pas si c'est la saison, je ne sais pas si les larves ont déjà éclos, mais je me suis fixé pour objectif de trouver une libellule. Alors je ne suis pas sûr que ce soit encore l'époque, mais bon, on va voir, on va essayer. Il y avait les grenouilles là. Bon, alors peut-être que si j'avance un petit peu là comme ça, tu vas voir des grenouilles. On va voir. Ah, je sais pas si tu l'as vu. Allez, on continue. Est-ce qu'on va réussir à en voir d'autres? Ah bah oui, là. Tu la vois? Attends. Est-ce que tu vois cette magnifique petite grenouille? Cette petite grenouillette. Alors tu sais, moi j'ai toujours du mal à voir sur mon écran, mais je la vois en vrai. Ah bah oui, elle est là. Tu la vois bien là. Bonjour madame la grenouille. Comment allez-vous? On va essayer de pas trop vous déranger. Donne-moi ça, cette magnifique grenouillette. Hop là. Bon alors, objectif du jour, observer un petit peu la faune. Contrat déjà bien rempli avec les grenouilles. Milieu humide, faune nouvelle. T'es pas loin d'Amiens, tu vois. On peut avoir des surprises, des bonnes surprises au niveau environnement. Alors en ce moment, c'est quand même dingue. D'une journée à l'autre, tu passes du printemps à l'hiver, de l'hiver à l'été, ou presque. C'est complètement fou. Le temps il change d'une journée sur l'autre et tu vois aujourd'hui. Alors ce matin il faisait vraiment très froid. J'avais prévu déjà d'organiser une sortie ce matin. Je l'ai reporté à cet après-midi parce que vraiment le temps était catastrophique. Et tu vois là cet après-midi, le temps est magnifique. Il y a un soleil superbe et il fait vraiment bon. Donc je profite. C'est vraiment un petit coin de paradis, tu vois. Surtout quand il fait ce temps-là. C'est vraiment incroyable cette déconnexion d'un jour sur l'autre. Ce changement de temps. Et puis là aussi ce changement d'environnement. C'est un coin que je connaissais mais où je viens pas régulièrement. Et là vraiment, je me dis vraiment qu'il faut que je vienne beaucoup plus souvent ici. C'est quand même incroyable. La beauté des lieux, la beauté du site. c'est encore là.
Bon, une petite hutte de chasseurs. Ici c'est aussi le royaume des pêcheurs surtout. Comme environnement, en plus un environnement vraiment propice pour observer la faune. Poules d'eau, canards, avec plusieurs espèces de canards, des cygnes évidemment. C'est vraiment très belle, claire, transparente, propre, c'est agréable. Alors, faut que je te montre quand même ma future résidence secondaire. La voilà. Je sais pas si ça te plaît. Bon, un peu grand pour faire le ménage. Hein, ça demande du boulot. Mais bon, sympathique quand même. Agréable de passer la nuit dans cette cabane. Alors peut-être pas en cette saison parce qu'il fait vraiment froid, mais sinon dès qu'il fait un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud, passer la nuit là dans une cabane au bord de l'eau, ça peut être un chouette moment à vivre, à passer. Alors je te le disais juste avant, mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas filmé. Je m'étais un petit peu perdu et ça a du bon parfois de se perdre parce que ça t'oblige à lâcher prise. Ça t'oblige à accepter la surprise, à accepter que tu maîtrises pas tout dans la vie et que ça fait du bien parfois de ne pas maîtriser, de se lâcher, d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Ça fait du bien, ça repose aussi. Tu vois, paradoxalement,
se perdre, ça peut être opposant à partir du moment où tu l'acceptes. À partir du moment où tu acceptes que voilà, ça n'a pas du bon de toujours tout contrôler. Et que c'est bien aussi parfois d'accepter que, eh bien que la vie c'est aussi du lâcher prise. La vie c'est aussi accepter que la découverte, accepter qu'on se construit aussi dans l'inconnu, qu'on se construit dans la découverte, qu'on se construit dans la rencontre. Et que sortir des sentiers battus, c'est ce qui t'aide aussi à grandir, c'est ce qui t'aide à te différencier, c'est ce qui te permet de creuser ta personnalité. Et surtout, c'est ce qui va t'aider au fur et à mesure, petit à petit, à gagner encore plus confiance en toi, à te détacher du regard des autres, à t'accepter pleinement tel que tu es et à le laisser s'exprimer, à laisser s'exprimer toutes tes particularités, tous tes traits de caractère, tes qualités, ce que tu peux penser être des défauts et qui peuvent être des atouts. Et à t'épanouir comme ça, à construire jour après jour, à fortifier un peu plus ta forteresse d'estime de toi. C'est comme ça qu'on y arrive aussi, en acceptant qu'on ne contrôle pas tout et que ne pas contrôler, ça a parfois du bon, même souvent.